Bienvenue à tous nos précieux étudiants de notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo, francophonie, sur le thème « Unité dans l'esprit ». Vous savez, votre fidélité à chercher Dieu à travers ces enseignements est en train de produire un fruit dans votre vie qui vous permettra d'être la tête et non la queue, d'être toujours en haut et pas en bas, de prêter et de ne pas emprunter, de réussir et de ne pas échouer. Alors, nous avons vu précédemment que lorsque vous sortirez de votre chambre haute, votre chambre de prière, vous serez recouvert de la même puissance du Saint-Esprit que Jésus. Le dynamisme, la puissance agissante, miraculeuse de Dieu, le même Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous équipe pour que nous accomplissions les œuvres de Dieu. Guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs et apporter le message du salut aux perdus. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Unis dans une relation spéciale ». Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je ne crois pas que même au commencement de l'Église primitive, qu'il y avait l'unité dans la méthodologie. Et je ne crois pas non plus qu'il y avait unité dans la doctrine. Est-ce qu'on peut faire tomber le masque? Dieu n'a jamais prévu pour vous et moi d'être unis sur chaque idée ou chaque interprétation de la parole. Je pourrais enseigner une chose sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu et quelqu'un d'autre vient et enseignera autre chose. Je peux enseigner que l'Église est née comme un bébé il y a 2000 ans de cela, et quelqu'un d'autre dira non, l'Église est née dans la pleine maturité. Vous comprenez? Dieu n'a jamais prévu, et je ne pense pas que nous serons jamais, et je ne pense pas que c'est le plan et les buts de Dieu. Avant l'apogée des choses, où toutes ces choses qui nous séparent ou nous distinguent tomberont d'elles-mêmes. Mais Dieu a prévu pour nous d'être unis dans une certaine relation. Et alors, lorsque nous sommes unis dans cette relation, eh bien, peu importe, un prédicateur peut écrire une lettre d'une certaine façon, un autre prédicateur peut l'écrire d'une autre façon, mais personne ne critiquera l'un l'autre. L'un dira, c'est très bien, c'est de cette façon que cette personne le fait, moi je le fais d'une autre façon, et tout ira bien. Mais il y a un endroit où nous pouvons être unis et où nous pouvons être un. Et lorsque nous arrivons dans cet endroit, dites avec moi le mot « manifestation ». Nous allons entrer profondément dans ce mot dans quelques instants. Combien d'entre vous croyez dans la transformation? Combien d'entre vous croyez dans la transformation, que vos vies sont transformées? Combien d'entre vous croyez dans la transformation? Alors mettez ceci dans votre esprit. Tu ne peux pas avoir une transformation intérieure sans en même temps avoir
une manifestation extérieure visible. Ne laisse personne te dire « Oh, moi, tout ce que j'ai se trouve à l'intérieur. » Ne laisse personne te dire que lorsque tu regardes à quelqu'un, ce que tu vois n'est pas véritablement ce que cette personne est. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te tromper, mon frère. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oh, ce n'est pas vraiment eux. Si seulement tu les connaissais à l'intérieur. Frère, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux rien avoir à l'extérieur si ce n'est la manifestation de ce qui est d'abord à l'intérieur de toi. Jésus est sur le point de retourner auprès de son Père. Il va quitter cette terre. Il prie la dernière prière pour son Église. Il dit, non seulement je prierai Dieu pour ces gens-là, mais lorsqu'ils partiront et prêcheront, beaucoup croiront et croiront à leurs paroles, et je prie pour eux également. Vous savez que Jésus, il y a 2000 ans de cela, a prié pour vous. Il a prié pour vous. Il a prié pour vous. Il a dit, je prie, Père, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient un en nous. Je vais faire une prophétie aujourd'hui. Écoutez exactement ce que je vais vous dire. Vous ne reconnaîtrez pas la structure du corps de Christ dans les jours à venir. Vous n'allez pas la reconnaître. Ce sera le jour et la nuit par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Afin qu'ils puissent être un, comme nous sommes un. Votre Seigneur et mon Seigneur était l'image de Dieu. Hébreux 1, 3. Écoutez ce qu'il est dit. God, who at sundry times and in diverse manners spake in times past. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire.
your spirit Mettez dans votre esprit the brightness le reflet of his glory de sa gloire and the express image et l'image ou l'empreinte de sa personne, upholding all things soutenant toutes choses par sa parole puissante, etc., etc. the brightness Étant le reflet glory de la gloire de Dieu, image l'empreinte, l'image person. de sa personne. Put that word glory Mettez ce mot gloire profondément dans votre esprit parce que cela vient d'un mot grec which is called doxa. doxa. Everybody Que say tout le monde dise le mot doxa. Dites-le encore. the word Le mot doxa doxa signifie all tout that ce que God Dieu est and et all tout that ce que God Dieu has. a. Do you remember what Vous we vous said souvenez just ce que a nous avons dit il y a quelques instants lorsque nous parlons Jesus de Jésus giving us qui nous a donné le droit de demander, a demand, de faire une presenting exigence, de présenter au Père that Jesus tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus possède. Now, what Maintenant, is Jesus? qu'est-ce que Jésus? Il est l'image, He is il est le reflet de la gloire God's glory. de Dieu. Jesus Jésus is est the le reflet, the visible, la manifestation visible, the bright le reflet de la gloire de Dieu. to us. Il est pour nous tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Now, are you getting this? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Jésus a dit, la gloire, The doxa, la doxa, the doxa la doxa que tu m'as donné, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, je la leur ai donné, je l'ai donné à mon Église. Alléluia! Yo rebede baraka totololo shekarabaye. Je la leur donne. Je la leur ai donnée. Ne laissez personne vous dire que nous manquons de quoi que ce soit dans l'Église. Il nous a tout donné, tout ce dont nous aurons besoin pour toutes les circonstances, pour toutes les décisions. 17th verse. Le verset 17th chapter of Matthew. Matthieu, chapitre 17. Jesus took Peter Jésus a pris Pierre and James et Jacques and John et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. and he was transfigured. Et il fut transfiguré. That word Ce mot transfiguré vient d'un mot grec morphia, qui which means est morphéa, qui signifie changer. on that high Sur cette haute montagne,
avec Pierre, Jacques et Jean, tout d'un coup, il a été transfiguré. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas avoir une transformation intérieure sans qu'il y ait aussi une manifestation extérieure. Et tout d'un coup, son vêtement était blanc. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Ils étaient en train de voir la doxa. Ils avaient un aperçu de la gloire. Est-ce que vous avez déjà lu Colossiens 1,15? Est-ce que vous avez déjà lu Colossiens 1,15? Paul décrit Jésus comme étant l'image du Dieu invisible. Alors, ce mot « image » signifie la représentation visible et la manifestation. Il était l'image exacte. Est-ce que vous savez que lorsque vous voyez Jésus, vous voyez Dieu? Alors, il faut que je m'arrête maintenant. Mais pouvez-vous faire cette petite pause avec le frère Cyrilo pendant un instant? Et pouvez-vous penser avec moi pendant un instant à ce que Jésus a dit? Il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient comme toi et moi. Comme toi et moi, nous sommes un. Ils vont être un avec nous. Nous serons unis, pas sur la façon dont nous écrivons des lettres ou comment nous prêchons des sermons ou pas, comment nous mettons des virgules et des points, mais nous serons unis en lui. Nous allons être unis dans l'esprit. La doxa. Dieu, tout ce que tu es et tout ce que tu possèdes, que tu m'as donné, je la leur ai donné, afin qu'ils ne manquent de rien, afin qu'ils puissent marcher unis dans l'esprit. Oh, levez-vous s'il vous plaît. Levez vos mains et donnez-lui la louange. Oh, Rabakarabakata. Recevez la doxa. Recevez la doxa. Recevez la doxa. Recevez la doxa. Lorsque la transformation intérieure se produit, alors la manifestation extérieure de l'unité sera présente. Oh oui, Seigneur. Oui. Nous ne pouvons pas faire l'expérience d'une transformation intérieure sans également produire les fruits de l'unité qui se voit et se manifeste à l'extérieur. Avant de quitter cette terre, Jésus a prié pour chacun d'entre nous. Il a dit au Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, et la gloire que tu m'as donnée,
je la leur ai donné, la doxa, l'empreinte de sa personne, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est, le reflet de sa gloire, l'image de la gloire de Dieu sont en vous et moi. Alléluia. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.